Donc Dieu utilise aussi la situation pour te parler. Et Dieu utilise le disciple-là. Les disciples de Jésus, ils ont suivi Jésus, ils ont reçu beaucoup d'enseignements. Alléluia. Et Dieu parle à l'école, dans l'école biblique. Quand tu vas à l'école de théologie, à l'école biblique, au cours de ta formation, le Seigneur va te parler. Il va t'enseigner. Alléluia. Le dernier point, Dieu te parle dans l'évangélisation. Quand tu es impliqué dans l'évangélisation, tu verras Dieu. Ça, 100%. Moi, je fais l'évangélisation. Je suis le seul noir. Tous mes amis là, c'est les blancs dans cette église. On prend le camion. Moi, j'ai une grosse carte comme ça. On va faire l'évangélisation. Chaque samedi. Je ne travaille pas à cause de ça. Eux aussi, ils ne travaillent pas à cause de ça. Mais je vous dis, si je fais ça aujourd'hui, on va quitter ici. Dieu vous parle dans l'évangélisation. Tant que tu ne sors pas pour évangéliser, ta vie chrétienne n'est pas complète. Normalement, il ne doit pas avoir aucune chair vide dans l'église. Il y a des âmes dehors qui ont besoin d'être sauvées. Qui sont préparés, qui n'attendent que quelqu'un vienne dire que le Seigneur t'aime, que le Seigneur peut sauver ta vie, peut changer ta vie. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Et quand tu te disposes pour Dieu, Dieu se dispose pour toi. Il ne va pas te laisser seul dans l'évangélisation. Il va t'équiper, il va te former. Alléluia. Dieu parle dans l'évangélisation. Et sept principes pour écouter. Il y a 7 sources pour attendre la voix de Dieu. Et il y a 7 principes pour écouter. Listen before you think. C'est-à-dire, 1. Écoutez avant de penser. 2. Listen as you think. Écoutez pendant que tu es en train de penser. Alléluia. Voilà. 1. Écoutez avant de penser. C'est-à-dire que l'écoute est à la base de toutes choses. Écoutez pendant que tu es en train de penser là, tu es encore disposé à écouter. Peut-être que pendant que tu es en train de penser là, tu peux toujours te tromper. Tu écoutes. Alléluia. Tu ne te mets pas comme ça à penser. Tu fais silence d'abord. Et puis tu écoutes. Et puis tu te mets à penser. Alléluia. Voilà. Listen before you speak. Écoutez avant de parler. Il y a des gens qui ne laissent même pas parler. Lui là, si je le vois aujourd'hui là, il ne te dit même pas bonjour. Alléluia. Peut-être que ce que le gars va te dire là, il est en train de te sauver. Si tu écoutes ça, tu ne vas plus te fâcher. Donc il faut écouter avant de parler. Écoutez pendant que tu parles. 4. Pendant que tu parles là, tu écoutes aussi. En parlant là, tu peux faire des erreurs. Il faut écouter. Alléluia. Écoutez, listen your decision making. Écoutez pendant que tu es en train de prendre une décision. Celui-là, je veux plus d'aide. Celle-là, je veux plus d'aide. On va dire non. Prends ton temps. Est-ce que tu es sûr que ta décision est bonne? Écoutez, pendant que tu es en train de prendre une décision, tu peux prendre une décision aujourd'hui, tu penses que tu as raison, mais demain tu vas regretter cette décision. Alléluia. Donc tu dois écouter avant de prendre, pendant que tu es en train de prendre une décision. Alléluia. 6. Écoutez après avoir pris la décision. Par exemple, quand je finis le message, je peux venir voir mon frère. Moi, je sais que le message, mais est-ce que tu es sûr que ça va, il n'y a pas de problème? Il faut toujours écouter, j'ai pris cette décision-là. Mais c'est vrai que tu as fini de prendre la décision. Peut-être que tu pourrais faire mieux. Il faut écouter quand tu finis de prendre la décision. Il y a des gens qui ont parlé là, c'est fini. Non, il faut écouter toujours. Et le 7e point, écouter tout le temps. Quelqu'un qui écoute, il va grandir en sagesse. Quelqu'un qui écoute, il va connaître les gens. Tu écoutes, tu vas connaître Dieu. Tu écoutes ta femme, tu vas connaître ta femme. Il y en a, mais il ne parle pas, il est enfant. Mais tu n'écoutes pas ton enfant. Peut-être que moi, mon enfant veut devenir policier, tu le mets dans le football. Tu n'écoutes même pas ton enfant.
Peut-être que ta fille, quelqu'un vient la violer dehors, tu ne sais même pas, elle ne peut même pas te parler. Tu n'écoutes pas. Écoutez tout le temps. Écoutez sans cesse. Il y a quelqu'un qui est là, qui meurt à petit feu, mais qui ne peut même pas s'exprimer. On ne laisse même pas le temps de l'écouter. Mais quand la personne croise une personne qui peut l'écouter ou pécher, la personne est déchargée. Écoutez tout le temps. Dis ça à ton voisin. Le but de Dieu dans notre vie, nous allons conclure par là. Aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup. Hein? Vous ne pouvez pas partir sans vous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez applaudir pour pasteur Israël. Le but de Dieu. Le but de Dieu dans nos vies, c'est que quand on reçoit Jésus, on reçoit Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ là, tu reçois Dieu. Donc Dieu n'a pas sacrifié son Fils uniquement que pour nous sauver. Sinon tout le monde est sauvé. Chrétien, non chrétien, Jésus est mort pour tout le monde. Le jour que tu dis que tu es chrétien là, tu es sauvé. Donc Jésus est mort pour tout le monde entier. Pour le bon, pour le mauvais. Il n'est pas mort pour seulement les chrétiens. C'est pour tout le monde. Le jour que tu dis que tu es chrétien, tout ce que tu as fait dans le passé, c'est pardonné, c'est oublié. Dieu efface ça. Et tu ne vas jamais aller en enfer. Tu vas le paradis. C'est dans la chrétienté seulement que tu peux voir ça. Aucune religion ne peut te dire, à part les chrétiens, que si tu meurs, tu vas au paradis. Il n'y en a pas. Donc Dieu n'a pas tué son Fils pour simplement nous sauver. Parce que tout le monde est sauvé. Mais il a tué son Fils parce que Dieu veut vivre en nous. Avant, on ne pouvait pas vivre de Dieu. Dieu était si loin de nous. On a peur de Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc le fait que Jésus est venu, il permet à Dieu maintenant de vivre en nous. Ça, c'est le but de la Bible, ça. C'est-à-dire que la Bible est venue révéler Jésus-Christ. Mais le but, c'est pour que Dieu puisse vivre en nous. Et il faut qu'il puisse nous communiquer son message de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu nous a donc sanctifiés et purifiés à travers Jésus. Le fait que Jésus vit en toi, automatiquement tu es purifié et tu es sanctifié. Parce que si tu n'es pas purifié, tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Voilà. C'est parce que Jésus vit en toi que tu deviens quelqu'un de pur, tu deviens quelqu'un de purifié. Voilà pourquoi tu peux appeler Dieu Baba, tu peux appeler Dieu Papa, tu peux parler à lui comme un père. Parce qu'aujourd'hui tu es purifié, tu es sanctifié. Il y a des gens, ils auront Dieu, j'ai fait tel péché, j'ai fait ceci, cela, est-ce que même je peux... Non, Dieu s'en fout de ça. Le fait que Jésus, tu as accepté Jésus, tu es purifié, tu es sanctifié, tu peux parler avec Dieu, tu as une relation avec Dieu, Dieu te suit, il t'écoute, il est gracieux pour te pardonner, il est gracieux pour te transformer. Il t'a donné son Fils. On dit toutes les bénédictions sont liées à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux avoir de mieux que Jésus sur cette terre-là? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la truc. Qu'est-ce que tu peux avoir de mieux que Jésus? Alléluia. Amen. Voilà. Jésus a pris tous nos péchés à la croix. Et quand Dieu te donne Jésus comme ça, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens la résidence de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis la résidence de Dieu. Je vais vous donner un secret, un grand secret qui délivre tout le monde. Un grand secret, je vais vous donner ça ce matin. Et ça délivre le monde entier. Quand tu as la résidence de Dieu, parce que j'ai dit que c'est pour que Dieu vive à toi. Donc, tu habites dans une maison, Dieu habite à toi, tu deviens la maison de Dieu. Quand tu deviens la maison de Dieu, quand Dieu est en toi, mais tu n'as plus peur des sorciers. Tout problème, toute situation est une occasion pour toi pour glorifier Dieu. Quand tu traverses une situation impossible, tu vois qu'il n'y a pas de réponse, tu dois utiliser ça pour glorifier ton Dieu. Tu ne dois plus avoir peur du sorcier parce que Dieu vit en toi. Quand le sorcier te voit, il voit Dieu. Yeah. Il ne peut pas t'attaquer. Quand il regarde dans ta direction, il est aveuglé par le sang de Jésus. Lui-même se demande, mais cette personne n'est plus la même personne. Parce que Dieu vit en toi. Mais pour que Dieu vit en toi, il y a un travail que tu dois faire.
Tu dois écouter selon à quoi et laisser le Saint-Esprit te transformer. Et quand le Saint-Esprit commence à te transformer, quand Dieu vit en toi, tu commences à avoir le caractère de Dieu. On appelle ça la doctrine de la substitution. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort à ta place. Quand tu n'es pas chrétien, tu nais, tu vis, et puis tu meurs, tu vas en enfer. Quand tu es chrétien, tu es déjà mort. On appelle ça la doctrine de la substitut, au lieu, à la place de. Ça veut dire que Dieu t'a remplacé par Jésus. Jésus est mort en tant que toi. Jésus est mort à ta place et il a payé tous tes péchés. Quand il est mort à la croix, c'est toi aussi qui es mort. Donc tu es mort il y a 2000 ans. Donc aujourd'hui, tu ne meurs plus. Un chrétien ne meurt pas. Ce corps-là, ce n'est rien devant Dieu. C'est l'âme qui importe. Un chrétien ne meurt pas. C'est une transition pour aller dans la forme glorifiée pour rencontrer le Seigneur. Mais on n'a pas besoin de mourir pour voir Dieu. Le fait que Jésus est mort à la croix, c'est pour que Dieu soit avec toi maintenant. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Et quand Dieu parle à toi maintenant, là, il va te transformer. Il va te donner son caractère. Tu vas arrêter de mentir. Beaucoup. Tu vas commencer à pardonner. Le pardon, le bouton va commencer à quitter. Tu vas commencer à pardonner. Dieu va te donner ton caractère. Tu vas commencer à aimer les gens. Tu vas commencer à voir les attributs de Dieu. Et tu te laisses disposer par Dieu. Tu te laisses porter par Dieu. C'est Dieu maintenant qui contrôle mes yeux. Seigneur, mes yeux sont tes yeux. Mon corps est ton corps. Ma bouche est ta bouche. Ma tête est ta tête. C'est Dieu qui pense à travers toi. C'est Dieu qui t'utilise maintenant pour te transformer, pour impacter ce monde. Et c'est comme ça que tu deviens la résidence de Dieu. On ne va jamais prier pour toi pour délivrance. Mais puisque Dieu est en toi, et tu laisses Dieu te contrôler. Le démon ne peut pas dire à Dieu, quitte là, je vais venir. C'est parce que ne laisse pas au diable avoir accès à toi. Ne lui permets pas ça. Toute situation, toute attaque est une occasion pour glorifier. Moi, je ne crains pas le sorcier. Mon Jésus est plus fort que le sorcier. Je ne crains pas le féticheur. Mon Jésus est plus fort que le féticheur. Il faut être le plus grand sorcier de cette terre-là. Je ne te crains pas. Si je te crains, c'est que je pense que tu es plus fort que Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? Je pense qu'on va terminer ce message par une prière. Il faut laisser le Saint-Esprit te pénétrer et écouter selon le sens à court. Il va prendre le contrôle. Il va prendre le contrôle de ta vie et il va diriger toutes choses. Je voudrais bénir la vie du pasteur Tra. Je voudrais bénir la vie du pasteur Yossua. Quand j'ai commencé avec lui aux États-Unis, il a dit celui-là, envoyez-le directement en théologie. Vous voyez que quand tu as la connaissance biblique, tu as un fondement. Les gens ne peuvent pas venir te distraire. Et il faut savoir écouter. Tu n'écoutes pas, le diable peut te parler. De la manière que Dieu te parle, Satan aussi te parle. Mais comment il faut savoir, c'est Satan qui me parle ou bien c'est Dieu qui me parle? Tout ce qui n'est pas biblique là, c'est satanique. Dieu te parle à travers sa parole. Dieu ne peut pas te dire de faire le mal. Dieu ne peut pas te dire de tuer ton frère ou bien ta maman. Dieu ne peut pas te dire de ne pas pardonner. Dieu ne peut pas te dire de ne pas aimer. Dieu ne peut pas te dire de ne pas prier. Dieu ne peut pas être contraire à lui-même. Mais il faut savoir, qu'est-ce que tu écoutes? Quelle musique tu écoutes? Est-ce que c'est l'adoration que tu écoutes? Est-ce que quand tu écoutes là, est-ce que tu prêtes attention? Est-ce que tu lis pour obéir? Est-ce que tu lis pour apprendre? À quoi? Il ne suffit pas de venir faire une récitation. Non, il faut... Dieu, il veut communiquer avec toi. Dieu veut vivre avec toi maintenant. Tu es comme un Dieu sur la terre. Dieu a dit à Pharaon, à Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Il dit, quand tu avais Pharaon là, c'est comme moi, Dieu qui suis en toi. Devant Pharaon là,
On voit Moïse, mais c'est Dieu qui est en face des pharaons. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Avant Moïse, Jésus n'était pas encore venu. Et quand Jésus est venu, par la grâce de Dieu, il a accompli ça pour nous tous. Maintenant, il est en nous. Nous sommes Dieu devant les sorciers. Amen. Mais comment tu peux te laisser dominer, terroriser comme ça? C'est que tu n'as pas la foi. Ou bien tu penses que Jésus n'est pas capable. Il y a un livre là, on dit My God is big enough than the situation. Mon Dieu est plus grand que la situation. Mon Dieu est plus grand que quel que soit le problème que tu traverses, il est capable de le résoudre. Yeah. Donc, il faut être disposé. Je vous en prie. Ça va vous égarer. Et quand tu es disposé, tu vas savoir ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et quand tu es disposé, tu écoutes Dieu. Tu laisses maintenant Dieu prendre le contrôle de ta vie. Tout ce que tu dois faire, tu écoutes avant de parler. Tu écoutes avant de réfléchir. Est-ce que Dieu veut que je fasse ça? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu veut que ça? Est-ce que Dieu veut faire ça? Et Dieu n'est pas ton camarade. C'est pas toi qui donne des ordres à Dieu. C'est pas toi qui fais ceci, cela. Tu te mets à la disposition de Dieu et tu écoutes. Dieu te fait grandir forcément. Alléluia. On va tous se lever pour faire cette prière-là. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci d'avoir sacrifié ton unique Fils à la croix pour moi. Jésus-Christ. Merci de t'être sacrifié pour nos péchés à la croix. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie pour prendre le contrôle. Dirige toutes choses. Permets-moi d'entendre. Dispose-moi à écouter la parole de Dieu. Selon Apôtre, mon corps t'appartient. Mon âme t'appartient. Mon esprit t'appartient. Mes yeux sont tes yeux. Ma bouche est ta bouche. Mon esprit est ton esprit. Mon corps est ta résidence. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi le but de ma vie. Je te glorifie, Seigneur. Je contemple ta grandeur. Je contemple ta puissance. Ma vie t'appartient. Ma maison t'appartient. Mes finances t'appartiennent. Ma santé t'appartient. Mes enfants t'appartiennent. Tout ce que j'ai t'appartient. Seigneur, me voici. Dispose-moi. Je veux t'écouter. Dis-moi quelque chose. Je ne suis rien. Je ne connais rien. Toi, tu connais toutes choses. Toi, tu es toutes choses. Tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, me voici. Apprends-moi à écouter. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à être discipliné. Et que seul ton nom soit glorifié dans ma vie. Et que mon corps devienne ta résidence. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.